Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce jour dans ce nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement qui aborde toutes les questions pour le développement de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, l'actualité l'oblige, nous allons parler d'un personnage très important pour la République démocratique du Congo qui a marqué quand même l'histoire de ce pays. Il s'agit du Sphinx de Limete, le feu Étienne Tshisekedi. 6 ans déjà, jour pour jour, depuis qu'il a quitté le monde, depuis qu'il a quitté la vie, depuis qu'il a été rappelé par le Créateur. Et ça fait 6 ans, il est décédé un certain 1er février 2017 à ce jour. Et surtout que c'est son fils, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est à la magistrature suprême. Que reste-t-il du combat du Sphinx de Limete? Pour ceux qui viennent d'être majeurs, pour ceux qui s'intéressent à la politique, ceux qui n'ont pas connu le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, il était qui au juste? Et nous nous sommes intéressés à cette question, nous voulons en savoir plus. Et pourquoi son parti, qui est au pouvoir aujourd'hui, l'UDPS, n'a pas célébré, comme en 2022, une messe d'action de grâce a été dite le jour de son anniversaire, le 1er février. Et cette année, aucune activité. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi nous avons fait le déplacement vers le siège de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Et ici, nous allons nous entretenir avec le secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, chargé des questions en politique de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Déo Bizibou. Bonjour. Bonjour madame. Et comment vous allez? Je tiens bon madame. Comment se porte le parti? Comme je dis que je tiens bon, ce qui est différent de je vais bien, parce que notre père exactement, feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, nous a légué ce slogan. Et là c'est depuis les années 1990. Et n'est bon, tenons bon. Donc je tiens bon, à l'UDPS nous continuons à tenir bon. La lutte continue. La lutte continue, même si vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Nous sommes au pouvoir, madame, mais dans ce pays, ce paradis terrestre ici, que Dieu a donné à tous les Congolais, je constate que les Congolais ne mangent pas encore 3 fois par jour. Je constate que les Congolais ont encore beaucoup de problèmes. Je constate que l'Est du pays est envahi à nouveau par M. Kagame et son régime. Je constate que le pays a été enfoncé depuis beaucoup d'années. S'il faut remonter dans l'histoire, il y a le discours de M. Mobutu sur le mal zaïrois de 1977 déjà. Donc le mal n'a pas commencé aujourd'hui dans ce pays. Et c'est effectivement que s'il faut remonter l'histoire, c'est... Mais on pensait que vous allez quand même arrêter ce mal, même s'il a commencé depuis aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans que l'UDPS est au pouvoir. Nous sommes en train de l'arrêter, madame, parce que la courbe est en train de remonter vers le redressement. Voilà. Madame, ce pays avait un budget... Lorsque Félix-Antoine Tshisekedi accède au pouvoir, le budget était de 4 milliards. Nous avons passé pratiquement 2 ans avec l'FCC, qui nous tirait vers le bas, autant de pesanteurs. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous avons 16 milliards. S'il faut faire le bilan à ce niveau, au niveau des chiffres, vous prenez 4 milliards pour 18 ans de l'ancien régime de M. Kabangé, vous prenez pour 18 ans 4 milliards. Vous prenez pour 4 ans. En 4 ans, d'ailleurs si je dois dire 2 ans, en 4 ans de Tshisekedi, avec l'FC, toutes ces pesanteurs-là, nous sommes à 16 milliards. Quand vous êtes à 16 milliards avec la contribution du FCC, hein, parce qu'à un moment, l'UDPS a géré avec le FCC. Ok, j'ai réduit avec l'FCC. Donc nous sommes à 16 milliards, donc nous sommes à 8 milliards l'an. Si nous ne considérons pas, c'est tout à fait mathématique, arithmétique. 4 ans, 16 milliards. Dans ces 4 ans, il y a 2 ans avec l'FCC. Ça veut dire, nous prenons les 16 milliards, divisé par 2, nous avons 8 milliards l'an pour Tshisekedi. Voyez-vous? Et s'il faut maintenant, et quand vous prenez exactement les projections que Tshisekedi, Félix avait eu à faire, dans sa campagne, c'était 54 milliards. En 10 ans. En 10 ans. Ça fait, nous sommes en train d'avoisiner à peu près 10 milliards l'an. Donc ce pays est en train de se redresser, madame. Mais bien, malgré cela, on est loin de parler du développement de la RDC. Madame, le développement, il faut commencer par quelque part, madame.
Eh bien, pour faire un long voyage, on ne marche toujours pas un pas, deux pas, trois pas. Et je constate que ce n'est pas là que nous sommes en train de le marquer. La tendance n'était plus vers la régression, mais plutôt vers la progression, madame. Est-ce que ce sont des excuses que vous voulez trouver, surtout que 2023, c'est une année électorale? Il n'y a pas Parce que vous n'avez pas, qu'on se dise la vérité, la population qui est en train de vous suivre, vous avez amené le slogan « Le peuple d'abord ». Est-ce que ce slogan a tout son sens aujourd'hui, dès lors que le peuple congolais n'est pas à mesure de satisfaire à tous ses besoins, notamment les paniers de la ménagère? Madame, vous n'allez pas dire que... d'abord, ce peuple dont vous parlez, madame, ce peuple, d'abord, tous les secteurs ont été gangrénés pendant autant d'années, autant de décennies où le pays était mal géré. Mais ce peuple dont vous parlez, madame, si vous allez aujourd'hui dans les hauteurs de Mbinza, UPN et consorts, l'eau ne coulait plus dans des robinets. Juste dans la douche aujourd'hui, le chef va inaugurer, d'ici juste après le départ du pape, l'usine de traitement d'eau de Mbinza Ozone est fonctionnelle aujourd'hui. Et si vous pouvez aujourd'hui donc appeler vos auditeurs, vos téléspectateurs qui habitent les hauteurs de Mbinza UPN, ils vous diront que maintenant l'eau coule. Vous savez que la première usine a été inaugurée à Lembaïmbou. Voilà. Donc tous les secteurs sont... Regardez aujourd'hui. Le courant? Un peu de temps. Le courant aussi, il est là. Je pense que nous sommes dans ce bureau, nous avons le courant, madame. Peut-être que parce que c'est le siège du parti présidentiel. Mais madame, nous sommes ici à limiter résidentiel, c'est au Congo. Alors, soyons pragmatiques, vous parlez de courant, nous avons le courant ici. Avoir le courant à limiter, c'est pas dire que c'est toute la RDC, c'est tout Kinshasa. Pour que ce soit toute la RDC, là où on a détruit pendant autant de décennies, ça prendra du temps. Ça va prendre du temps, effectivement. Mais Tshisekedi et Félix, avec son gouvernement, sont en train de mettre bouchée double pour que la situation se normalise. Le ventre affamé n'a point d'oreille, vous le savez. Madame, quand un Congolais n'arrive pas à manger suffisamment, madame, vous pensez que ce discours passera? Je n'ai pas attendu votre question quand j'ai dit que la lutte continuait, quand je vous ai dit, madame, les Congolais ne mangent pas encore 3 fois par jour. Non, mais d'où l'on vient, madame? Je constate que quand je dis que... Lorsque à ces jours, $1 s'échange déjà à plus de 2000 francs congolais. Madame, d'abord, nous ne sommes pas un pays en autarcie. Non, regardez le monde entier, c'est que le monde entier, partout, tous les pays africains souffrent de tout ce qui se passe comme guerre en Ukraine, tout ça. Même les Européens, ils en souffrent aujourd'hui. Le Congo ne peut pas être l'îlot stable dans une mer très agitée. Ah non. D'ailleurs, si nous n'avions pas un gouvernement responsable aujourd'hui, le carburant se vendrait aujourd'hui à 6-7 000 francs congolais le litre. Heureusement que nous avons un gouvernement qui fait face à tout cela avec le travail qui a été fait. Vous savez que dans ce pays, pour la première fois, nous avons atteint, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, à peu près 8 milliards de réserves en devises étrangères. On n'avait plus jamais atteint ça dans ce pays. Et c'est ce matelas qui permet de nous maintenir aujourd'hui pendant que les Sénégalais pleurent, tous les pays voisins pleurent aujourd'hui. Nous, quand même, malgré ces fossés-là, où le pays avait été plongé, nous sommes en train de remonter. Le chef de l'État et le gouvernement contiennent la situation. Et je pense que avec cette progression arithmétique, 4 milliards, 8 milliards, 16 milliards, on va évoluer. Je pense que d'ici aussi le second mandat, je pense que les choses... Mais aussi nous sommes en train d'exécuter le programme de 145 territoires. C'est un programme très très salvateur qui va être en termes de proximité. Il n'y aura pas vol et détournement comme d'autres projets? Madame, je pense que quand vous... Parce qu'on dirait tous les projets qui ont été lancés par Félix Tshisekedi, on parle des détournements, on parle des vols, des projets inachevés. On signale même qu'au Kasaï oriental, après le départ de Félix Antoine Tshisekedi, les travaux sont aux arrêts. Madame, commençons par faire le constat par rapport à la différence entre notre régime et l'ancien régime. Je vous ai dit, l'ancien régime, c'était 4 milliards. Vous avez suivi le professeur Luzolo Bambi, qui était même responsable de la lutte contre la corruption. Il parlait des coulages des recettes. Combien la RDC perd? À hauteur de milliards l'année. Je pense que quand vous constatez, quand nous passons de 4 milliards à 16 milliards en quelques temps, ça veut dire les coulages des recettes, ce n'est plus comme à l'époque.
Félix Antoine Tshisekedi tente de faire récupérer l'argent que les gens mettaient, l'argent de l'État, les gens mettaient dans leur poche, il les récupère. Ce n'est plus comme la fois passée. La lutte contre la corruption et la concussion, elle est bel et bien là. Mais comme j'ai dit, un long voyage commence par un pas. Et un pas, deux pas, trois pas, Félix Antoine Tshisekedi et son régime. Et donc, il est en train de faire le travail. Et nous pensons qu'avec ces efforts ici, dans 10 ans, ce pays, on sera vraiment étonné. Parler de l'UDPS aujourd'hui, on voit notamment le Sphinx, le feu Étienne Tshisekedi, qui a marqué quand même l'histoire de la RDC, un opposant emblématique, comme on l'appelait en son temps, lorsqu'il était encore vivant. Et aujourd'hui, il totalise 6 ans. Curieusement, aucune activité organisée par les partis présidentiels. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que je dois vous remercier pour m'avoir approché. Moi, le Sphinx, moi, c'est mon père. Et vous ne l'avez pas honoré cette année. Et j'aime dire que lorsque vous regardez même mon tweet d'hier, je dis nos parents respectifs nous ont engendrés pour nos familles respectives. Mais Étienne Tshisekedi, lui, nous a engendrés pour le Congo. Nous sommes ses disciples. Moi, personnellement, parce que j'ai appris à les connaître depuis ma première poignée de main que je les salue la première fois, c'est lorsque... C'était en quelle année? En 1997, au mois de mars. En 1997 97, au mois de mars, lorsque Kisangani venait de tomber entre les mains de l'AFDL. Et là, moi, je venais encore du Congo central pour le compte du parti. Mais je l'ai côtoyé suffisamment encore dans la cour de 1998 à 2006, avant que j'aille à Bukavu, quand j'étais au comité national ici. Et tous les samedis, je venais pratiquement récupérer tous les journaux qu'il avait lus pendant la semaine pour faire des plis vers toutes les villes du Congo central. Parce que je travaillais à l'époque pour le compte du Congo central, le moment où j'ai commencé le parti. Moi, c'est mon père. Je disais chaque fois, même mon père qui m'a engendré, je ne pleurerai pas comme je pleurais Tshisekedi. Pas celui que, oui, ça c'est la réalité. Pas celui que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Tshisekedi, les valeurs qu'il a inculquées. Et donc à moi. Et je vous ai dit que j'ai eu à faire le maquis. J'ai vu le coltan, j'ai vu l'or. Lorsque, bien entendu, après les élections de 2011, le président Tshisekedi me dit, amenez-moi M. Kabila ligoté. Ben, je n'ai pas attendu de venir trouver celui qui a gagné l'élection en résidence surveillée. Entre-temps, il fallait faire le travail de sensibiliser nos frères Pilé et l'Imperium. Et je suis arrivé au niveau où j'ai fait le maquis. Et au maquis, j'ai vu le coltan, j'ai vu l'or, j'ai vu tout ça, mais ça ne m'a jamais servi. Vous avez pris combien? Ça ne m'a jamais servi. Sûr? Jamais. Vous dites la vérité? Et ça, c'est la vérité. Voir l'or et vous n'avez pas pris? Si vous voulez en avoir le cœur net, il faut aller à Bukavu. Aller jusqu'à Chabunda où j'ai fait le maquis. Parce que même à la radio et à la télévision à Bukavu, je lançais un défi à tous pour dire, chercher, aller vérifier. Et voilà, tu sais qu'il vous ne l'avez pas honoré cette année, qu'est-ce qui se passe? Il m'a interdit. Le 1er février, une journée historique pour vous, madame. Notamment. Voilà, madame. On a eu des propositions dans la lutte pour occuper autant de postes. On n'a pas fait. Je vous ai dit que j'ai vu l'or, j'ai vu le coltan. Je n'ai jamais été séduit par tous ces biens parce qu'il y a des valeurs qu'il a mises en moi. Donc, tu sais que lorsqu'il meurt, il laisse l'UDPS. Et c'est comme ça qu'il faut que les personnes s'élèvent pour comprendre Dieu. Lorsque Tshisekedi meurt, beaucoup de gens, même nous, on n'avait pas pensé qu'on serait encore au pouvoir. Non. Mais Dieu, il est Dieu. Il prend chacun de nous lorsqu'il veut. Alors, pourquoi on ne l'a pas honoré? Non, ce n'est pas qu'on ne l'a pas honoré. D'abord, je constate qu'à la tête de l'État aujourd'hui, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Je constate que Étienne Tshisekedi a été consacré héros national dans ce pays. Donc, Tshisekedi, d'heureuse mémoire, n'appartient plus à l'UDPS seul. Il est un héros. Il est le père de la démocratie au Congo. Lorsqu'il faut célébrer sa mort, l'État congolais s'invite. Et on a constaté que l'État congolais avait le pape, la visite du pape, qui a pris le dessus.
Et si vous avez bien suivi, la maison civile a communiqué pour dire non, les festivités sont, la commémoration est reportée à une date qui va être précisée. Mais on n'a eu même pas des communiqués du parti. Madame, vous savez, non, le secrétaire général a eu lors de la dernière cause morale ici, il a eu à communiquer en disant que nous nous inscrivons dans le programme papal établi par l'État. N'oublions pas, madame, que... Mais le 1er février, il pouvait faire juste un communiqué qui pouvait être diffusé. Madame, n'oublions pas que un parti politique est un fait privé. Et que l'État, le Léviathan, vient au-dessus de tout. Voilà comment le secrétaire général a appelé officiellement en disant, et lui quand il communique, la presse couvre. Mais je pense que la presse, non, pas que je pense, la presse était au rendez-vous. Oui, la presse était bien au rendez-vous, mais on voulait voir quand même un communiqué de son parti le 1er février où on dit, on se rappelle, comme c'est ça qui a manqué. Vous auriez souhaité qu'on communique deux fois. Oui, même ce jour-là, nous faire un communiqué. Donc l'abondance n'aurait pas nous y avoir. Mais, voilà. Mais nous avons pensé que il n'y a que le sucre qui dérangeait, le sel. Mais un communiqué, ça ne pouvait pas vous demander. De toute façon, le secrétaire général ayant déjà donné cette communication-là, nous avons pensé qu'à notre niveau, surtout qu'on était pleinement impliqué dans l'organisation et les succès, parce que vous savez que le monde entier a les yeux rivés sur la RDC avec l'arrivée du pape. Exactement. Nous tenons à ce que tout se passe dans de très bonnes conditions pour que ça continue à consacrer cette évolution diplomatique très positive en faveur de notre pouvoir et du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et une bonne chose, après autant de décennies, le pape arrive en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, et qu'on sait tous que le 1er février, on célèbre à Nero et Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'il n'y avait-il pas moyen de revoir le programme du pape pour dire, bon, peut-être c'était après, même le 2 ou le 1er? Madame, je vous ai dit que le Léviathan, l'État, vous savez que dans cette visite papale, vous pouvez imaginer les dividendes que nous sommes en train de, que le pays et les populations sont en train de tirer de cette visite papale ici. Nous devons mettre devant tout d'abord, et ce sont là les valeurs que le président Tshisekedi et Etienne nous a inculquées, c'est de mettre d'abord les intérêts du peuple. Nous disons le peuple d'abord. Ce peuple qui meurt à l'est du Congo, est-ce qu'il faut qu'on en ajoute encore un jour, 1 heure, 2 heures, 3 heures? Non. Il faut sauver la vie humaine le plus vite possible. Or, nous savons qu'avec la visite du pape ici, elle a une répercussion. Lorsque le pape dénonce, vous avez suivi son discours au Palais de la Nation, vous avez suivi encore l'homélie, où le pape dénonce qu'on soit en train de piller, qu'on soit en train de tuer ces populations paisibles. Et qu'il reconnaisse aussi que le Congo est tellement riche, il l'a rappelé. Hein. Pour l'UDPS, nous ne trouvons pas mal que l'intérêt supérieur de nos populations soit venu au-dessus. Parce que c'est que même Tshisekedi Moulumba prônait, exactement. Donc il n'y a pas de problème. Nous allons... Donc c'est un faux débat pour ceux qui pensent qu'on pouvait bien, c'est un faux débat. C'est un faux débat, c'est la preuve que nous mettons les intérêts du peuple. Nous disons le peuple d'abord. Commémorer Tshisekedi, on va le faire. Mais nous constatons qu'il faut sauver des vies humaines à travers le pays par la visite papale. Voilà pourquoi nous mettons ça en avant. Déo Bizibou, aujourd'hui, il y a certainement des jeunes qui sont devenus majeurs, mais qui ne connaissent pas trop qui était Tshisekedi. Mais quand même, ils entendent parler de Etienne Tshisekedi, ils entendent parler de l'UDPS. Et surtout qu'à l'UDPS, il n'y avait pas que Tshisekedi. Il y avait les Makanda, il y avait quand même d'autres personnes, mais aujourd'hui, on parle plus de Etienne Tshisekedi. Il était qui au juste? D'abord, Etienne Tshisekedi, il est comparable à Moïse. Comment? Parce qu'Etienne Tshisekedi... Ouais. De la Bible? De la Bible, oui. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on l'avait surnommé Moïse les années 1990, n'est-ce pas? On l'avait surnommé Moïse pour, ayant comme mission, amener le peuple congolais vers la terre promise, mais qui n'a pas identifié à l'état de droit de la démocratie. Exactement. Parce que nous sommes n'oubliez pas que dans ce pays, en ce moment-là, M. Mobutu, qui accède au pouvoir en 1965, alors que le manifeste de Lancélé
sur lequel avait travaillé effectivement Étienne Tshisekedi, parce que pour l'histoire, Étienne Tshisekedi est encore étudiant en 1960 à l'université de Kinshasa ici. Pour l'histoire, c'est le tout premier docteur en droit de ce pays. Lorsque, en septembre 1960, on le prend avec Marcel Yaou, Mobutu, le régime militaire avait pris les étudiants. Tellement les politiciens de l'époque ne s'entendaient pas, il y avait des sessions, on a pris des étudiants pour en faire des ministres. Et Tshisekedi était au collège, qu'on appelait collège de commissaires généraux. Tshisekedi sera ministre de l'Intérieur sous Mobutu. Il a assumé des fonctions sous Mobutu, mais il décide en 1977 de corriger. Et effectivement, je parlais du discours sur le mal zaïrois de 1977, qui se manifeste aussi, les malaises déjà profonds avec les premières guerres du Katanga, du Chaba à l'époque. Mobutu, qui fait le discours sur le mal zaïrois, le mal a commencé dans ce pays déjà, 1977, exploitant le discours du chef, Tshisekedi avec ses collègues, les 13 parlementaires. Oui, les 13 parlementaires. Oui, les 13 parlementaires, ils vont faire une lettre de 52 pages à Mobutu, où ils lui disent que ça ne marche pas. Et ils avaient commencé par interpeller ceux qui géraient mal le pays. Et ces interpellations-là ont conduit au chef d'équipe qui était Mobutu. Et lorsqu'on interpelle Mobutu, parce que tout le monde qui volait l'argent de ce pays, finalement, il avait une partie qui allait vers Mobutu. Et lorsqu'on interpelle, quand on remonte vers Mobutu, Mobutu décide de mettre fin à cette initiative-là d'interpellation des parlementaires. Et c'est comme ça que Tshisekedi et les autres entrent en opposition contre Mobutu. Si je parlais de Moïse, c'est parce qu'à l'époque, un Zaïre valait $2. En ce moment-là, il y avait un régime qui s'est installé et Tshisekedi comme ministre de l'Intérieur. Vous savez, le ministre de l'Intérieur vient après le Premier ministre. Donc il était l'équivalent de la troisième personnalité du pays. Mais il a décidé de quitter, entre guillemets, le miel et le lait pour défendre les intérêts du peuple. Et qu'est-ce qui a fait de lui un homme fort comme ça? On l'a mis en prison. Pour votre histoire, lorsque l'UDPS commence, Tshisekedi n'est pas le tout premier président de l'UDPS. Oui, ça c'est connu. Le tout premier président de l'UDPS s'appelle Kibasa Maliba. Tshisekedi, Etienne s'occupait de l'organisation. Et généralement, les bons leaders n'occupent pas toujours la tête. On ne découvre pas la suite. Et c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui met Tshisekedi en évidence? Qu'est-ce qui a fait de lui cet homme fort? Qu'est-ce qui met Tshisekedi en évidence? Lorsqu'on arrive en 86, il y a ce qu'on a appelé les accords de Guadeloupe. Voilà, Mobutu a commencé à les arrêter depuis les années 77, 82. Ils ont radicalisé, créé l'UDPS. On les a envoyés en relégation. Ça veut dire Tshisekedi était relégué en province orientale, il était relégué en Équateur, dans toutes ces prisons là-bas de sécurité, il a été relégué là-bas. Et parce que le régime avait compris qu'il était parmi les durs, les noyaux à l'eau. Quoique lui ne prenait pas le devant, mais le régime avait compris que c'était ça en fait. Donc la sève. Et quand l'UDP signe les accords, les fondateurs signent les accords de Guadeloupe, que disaient ces accords? Ces accords disaient quoi? Que l'UDPS réintégrait l'UMPR comme courant, avec le droit d'être un courant au sein du MPR. C'est comme ça que Frédéric Kibasa Maliba, qui était président de l'UDPS, va se trouver ministre des Sports. Voilà pourquoi il y a un stade, dans l'ancien Katanga, oui, qui a été inauguré dernièrement. Oui. Kibasa Maliba. Et pendant ce temps-là, lorsque tous les autres rejoignent le MPR, Tshisekedi se démarque. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'à l'époque, dans la constitution du pays, il était disposé que le MPR, je cite, c'est la nation zaïroise organisée politiquement. Je ferme les guillemets. Ça veut dire, Tshisekedi maintenant interprète. Quand les autres sont maintenant, entre guillemets, à la mangeoire, Tshisekedi dit non. Moi, je ne pars pas. Moi, il prend prétexte d'aller se faire soigner à l'étranger. Ah, c'était un prétexte. Ouais. Et il dit, quand il arrive à l'étranger, à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis, il développe un discours. Il dit, le MPR égale Zaïre. Parce que la Constitution dit, le MPR, c'est la nation zaïroise organisée politiquement.
Tshisekedi Omulumba dit, donc le MPR, c'est le pays, c'est la nation. Donc le MPR n'est pas un parti politique. Donc les seuls partis politiques, il dit, nous sommes d'accord. Nous sommes l'UDPS dans ce pays qui s'appelle Zaïre. Donc le MPR égale pays. Le MPR n'est pas un parti. Nous sommes les seuls partis politiques au Zaïre qui s'appelle l'UDPS. Et il continue en disant, et si le MPR veut être parti politique, il cesse d'être pays. Il nous rejoint comme UDPS, on va aux élections et celui qui gagne devient président de la... dirige le pays. Or, en ce moment-là, Mobutu disait, les slogans, ça c'est l'histoire, pour les jeunes dont vous avez parlé qui n'ont pas connu cette histoire. Heureusement, grâce à vous, Fin Limier, journalistes, nous avons les archives. Mobutu disait, Olinga Olingate Ozanakati MPR. Oui. Même le fœtus qui était dans le ventre de sa mère faisait partie du MPR. Du MPR. Donc c'était un parti unique. C'est pas quelqu'un. Il disait Tata Bo, Moko, Maman Bo, Parti Bo. Et maintenant, tu sais qu'il dit en développant ses discours. C'est comme ça que lorsqu'il atterrit à l'aéroport, on met la main sur lui. Résidence, les arrestations et quoi. Donc pendant que les autres étaient à la mangeoire, tu sais qu'il se retrouvait arrêté. Et c'est là que le peuple congolais l'identifie comme étant l'opposant. Les autres sont au gouvernement. Lui, et c'est comme ça que lorsque nous arrivons en 1990, quand Mobutu, grâce aussi à la perestroïka, Gorbatchev et consorts, le mur de Berlin qui s'est écroulé, Tshisekedi se retrouve en 1990, le 24 novembre, lorsque Mobutu prend son discours qui consacre le multipartisme, il est à raison, c'est le seul qui a raison surveillé. Voilà, on l'a identifié comme étant l'opposant au régime. Et c'est comme ça que maintenant, lorsque nous entrons dans cette étape là-bas, mais il a quand même accepté. Voilà la grandeur de l'homme. Il a quand même accepté que les autres qui étaient à la mangeoire, Frédéric Kibasamane et consort, le rejoignent pour former ce qu'on appelait le directoire. De Kibasamane qui était le seul président de l'UDPS. Lorsqu'on arrive à 1990 maintenant, Tshisekedi avec son avance qu'il avait, mais il accepte que les autres le rejoignent et créent ce qu'on appelait le directoire A4. Avec quel avantage exactement? Parce qu'il fallait... D'ailleurs, c'est la question que j'allais vous poser, c'est pour quelle finalité ce directoire? Ah, effectivement, stratégiquement, il fallait implanter le parti sur toute l'étendue du territoire le plus vite possible. Il était entendu qu'après après ce discours, les élections étaient attendues 1 année et demie après. Alors pour installer, et surtout qu'on traitait le parti, on avait tendance à tribaliser le parti, il fallait donner l'image d'un parti national à l'UDPS. Parce que vous savez que s'il faut remonter dans l'histoire, l'opposition commence avec les massacres qu'il y avait eu dans les villages de Katakelaï, je pense, et donc au Kasaï, là où on avait massacré les villageois dans leur village par les gens de la DSP. Si j'ai bonne mémoire, ils étaient... Et tout ça, c'était la colère par rapport à la position de Tshisekedi. Mais en fait, le fait de combattre le mal zaïrois incarné par M. Mobutu, imaginez-vous à Katakala, lorsque, à cause du diamant, on va massacrer des villageois et que Mobutu couvre tout ça. Ah non. Donc, je disais qu'il fallait donner l'image, consacrer l'image du parti national à l'UDPS. Voilà comment il fallait pour implanter le parti rapidement. Il avait fallu que comme nous avons 4 zones linguistiques et culturelles, il fallait qu'on ait pour chaque zone un leader qui s'en occupe. Il fallait avoir une tête d'affiche pour chaque zone. Voilà pourquoi nous avons 4 aires culturelles et linguistiques dans ce pays. Nous avons la zone kikongophone, je parle kikongo, la zone swahiliphone, la zone lubaphone, et puis la zone lingalaphone. La lutte du branche Tshisekedi Wamulumba est en train d'être pérennisée exactement. Et elle va l'être davantage. Pourquoi je dis davantage? Voyez-vous une école qui a formé pendant plus de 40 ans, de 82 à 2023, ça fait 41 ans. Voyez-vous? Moi, dans ces 40 ans, dans ces 41 ans, moi, de 91 à ce jour, j'ai mes 32 ans. Cette université, cette école UDPS a formé des hommes et des femmes. Fils Antoine Tshisekedi est fils biologique et idéologique de Tshisekedi. Et nous sommes ses disciples, exactement. Et le slogan, le peuple d'abord?
Est-ce que ça a toujours son sens? Le peuple d'abord, il est en cours. Madame, je vous disais, il est en cours. Je vous disais, madame, bien entendu, avec toutes les pesanteurs et que nous avons. D'abord, nous avons perdu 2 ans avec l'FCC, qui ont tiré vers les bas, y compris le Covid qui est venu frapper, le monde entier. Le monde entier, la RDC n'était pas épargnée. En dépit de ça, regardez Tshisekedi à ligne de réalisation. Je vous ai dit que la lutte contre la corruption, contre le détournement de l'argent ici, nous partons de 4 milliards, nous sommes à 16 milliards. Oui, ça vous avez déjà démontré. Vous avez dit que le peuple d'abord c'est en cours, le slogan le peuple d'abord est en cours. Quand on dit la gratuité de l'enseignement, c'est coulé dans la Constitution depuis 2006. Mais on n'y avait jamais pensé. Vous savez, il n'y a plus rien qui soit précieux que l'homme et la liberté de cet homme-là. L'éducation de l'homme et la liberté de cet homme-là. Regardez, nous avons 5 millions d'enfants qui n'accèdent plus à l'enseignement, qui vont à l'école aujourd'hui. Nous avons près de 300 000 enseignants qui n'étaient pas payés, qui n'étaient pas mécanisés, qui sont en train d'être payés aujourd'hui. Tout cet argent-là, ça a des répercussions sur les budgets. Aujourd'hui, le pays est attaqué, madame, parce qu'il faut sauver. Je parlais de sauver des vies humaines, notamment avec la visite du pape. Madame, savez-vous qu'on n'avait plus jamais vu l'aviation militaire dans ce pays sur les champs de bataille? On n'avait jamais, nous étions sous le régime d'embargo. Aujourd'hui, nous commençons à importer encore les armes pour protéger l'intégrité du territoire, pour sauver ces vies humaines là-bas. Donc vous voulez nous dire que si le feu Étienne Tshisekedi revenait aujourd'hui, il sera content de votre gestion, il va applaudir? Madame, je vais constater qu'il viendra trouver que nous sommes en train d'évoluer un pas après un autre. Nous ne sommes même pas encore à 20%. Moi, j'estime. Non, suite à ces pesanteurs, voilà pourquoi nous demandons que le chef de l'État ait un second mandat et qu'il ait une majorité. Vous savez, vous n'allez pas demander, madame, aux mêmes personnes qui ont travaillé. Je dis merci, je remercie ceux qui nous ont rejoints dans l'Union sacrée, qui ont suivi la demande du chef de l'État pour construire l'Union sacrée. Parce que, madame, vous avez confiance à toutes ces personnes qui ont rejoint l'Union sacrée? Savez-vous, madame, que si ça ne dépendait que du schéma de M. Kabangé, nous allions être dans la... Soit, il liait le chef de l'État et nous tous liés, en attendant, et là il disait que le chef de l'État réchauffait son siège pour revenir en tout moment. Ça c'était le premier schéma. Soit, le deuxième schéma, le chef de l'État allait être dans ce qu'on appelle cohabitation. Il serait le chef de l'État, mais avec un premier ministre qui ne dépend pas de lui, qui n'a rien à faire, qui n'a rien à lui demander, il serait en train d'assister à un gouvernement qui est en train d'évoluer sans lui. Il serait à l'opposition. Dieu merci, le chef de l'État a fait preuve d'une ingéniosité. On a renversé la majorité. Grâce à qui? L'UDP n'a que 32 députés. C'est grâce à ceux-là qui nous ont rejoints. Voilà pourquoi nous disons, nous avons des pesanteurs que nous demandons au peuple de comprendre, que nous comprenons. Mais la réalité, c'est celle-ci, madame. Vous n'allez pas demander aux personnes qui ont constitué le kabangisme, avec tout cet art, de serrer la ceinture. Non. C'est aux nôtres à qui il faut demander de serrer la ceinture parce qu'ils sont de cette école-là. Et comme ça, nous demandons au peuple. Voilà, ces pesanteurs font que la rigueur dans le peuple d'abord. Vous savez, le gouvernement, comment il est constitué. Nous le savons très bien. Nous avons les personnalités, les responsables des partis politiques qui envoient les leurs, parfois contre notre avis, dans ce gouvernement. Parce que vous êtes dans l'Union sacrée. Parce que nous n'avons pas la majorité. Exactement. Parce que vous êtes dans l'Union sacrée et que l'UDPS ne va pas gérer voilà seul. Pourquoi, exactement. Donc le parti est obligé de gérer avec les autres. D'où ces pesanteurs-là que nous demandons au peuple de comprendre en attendant que nous puissions effectivement avoir une majorité. À nous, quand je dis à nous, lors des prochaines élections, de Tshisekedi, pour qu'on applique exactement que les nominations à opérer à tous les niveaux soient conformes à la vision du chef de l'État, à la vision de l'UDPS, soient conformes au peuple d'abord nous légué par Feu Tshisekedi de Mulumba. Et là, je dis, le peuple congolais... Et là, congolais, vous n'aurez pas d'excuses à donner à la population. Je peux le dire, la main sur mon cœur, non.
Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour ce rendez-vous de votre magazine qui vous permet de connaître tout dans tous les secteurs pour le développement de la République démocratique du Congo. L'actualité l'obligeait bien, on devait parler du sphinx, de l'imiter le feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba et nous sommes très sûrs que vous avez aimé tout ce que nous avons dit dans cette émission. Certainement que beaucoup ont appris certaines choses.